Alors voilà, voici le grand jour que vous attendiez avec impatience, la journée de la dissection de l'œil de bœuf. Alors, voici l'œil de bœuf, à quoi il ressemble lorsqu'on va vous le donner. Alors, première partie qu'on peut observer, donc vous voyez ici à l'avant la partie bleue, donc c'est la cornée qui normalement est transparente, elle devient un petit peu opaque lorsque l'animal meurt et que les cellules meurent à l'intérieur, la paroi devient opaque, mais on peut voir quand même encore un peu de transparence. Si je tourne de l'autre côté, donc on voit qu'il y a encore pas mal de muscles, le brun ici, puis il y a beaucoup de gras aussi. On va en enlever un petit peu pour pouvoir voir apparaître le nerf optique. Donc j'enlève quand même pas mal de gras et de muscles sans se gêner avec les ciseaux. Donc on y va comme ça. Et là, je vais voir apparaître ici, c'est important de ne pas le couper. Je vais voir apparaître une espèce de petite tige. Et ça, c'est le nerf optique. Vous pouvez couper autour le gras et les muscles pour mieux le voir. Donc, voici l'œil vu de l'extérieur. La paroi blanche qu'on a à l'extérieur, donc qui est un peu le prolongement de la cornée, mais blanc, c'est la sclérotique. Donc, c'est la membrane, comme on a vu en classe, qui est la plus solide, la plus rigide et qui va donner sa forme à l'œil. Donc, je prends mes ciseaux et avec le bout qui est pointu, je vais aller percer l'œil ici, dans le fond, entre la cornée et le nerf optique. Donc, je vais faire un trou à peu près au milieu. Et là, je vais couper comme ça. Je coupe. Comme ceci. Si je sépare les deux parties comme cela, bon. Dans ma main ici, j'ai la partie où est-ce qu'on distingue chacune des trois membranes. Donc, en premier lieu, il y a une espèce de petite peau beige, rose, un petit peu comme ça, que je tire avec mes pinces. Donc ça, c'est la rétine. La rétine, on se rappelle, qui est constituée de bâtonnets et de cônes, et c'est l'endroit où est-ce que les images vont se former avant d'être envoyées dans le cerveau par le nerf optique. Donc, on peut l'enlever comme ça ou la laisser là, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, il y a une membrane qui est noire avec de la coloration un peu bleu-vert. Donc, c'est la choroïde de l'œil. Chez les animaux, ce qui est particulier, c'est que leur choroïde est colorée, ce qui va les aider à voir dans le noir. Et comme on disait tantôt, à l'extérieur, la membrane blanche, c'est la sclérotique qui est la plus épaisse, la plus rigide aussi pour protéger l'œil. La première partie, qui est comme une espèce de jello transparent, c'est l'humeur vitrée. Donc, c'est l'espèce de gelée qui se retrouve entre les membranes et le cristallin. À l'intérieur de ça, donc on peut enlever le reste de l'humeur vitrée. Il y en a quand même beaucoup. Vous allez trouver une espèce de petit truc rond, un peu jaune. C'est le cristallin. Donc là, je suis certaine que la première question que vous allez vous demander, c'est comment se fait-il qu'il n'est pas transparent? Pour la simple et bonne raison que le cristallin, c'est une lentille convergente naturelle. Donc, elle est constituée de cellules. Quand l'animal meurt, encore une fois, les cellules qu'il compose deviennent opaques. Si vous voulez, vous pouvez le couper en deux. En fait, je vous le recommande fortement de le couper en deux. Vous allez pouvoir remarquer à l'intérieur que les cellules sont vraiment placées en couches. Ce sont des couches de cellules. La dernière chose à regarder ici, donc vous allez pouvoir voir la rondelle noire ici. Il y a des petits plis dedans. Et si on va plus à l'intérieur, donc on les voit ici. Donc, ça fait partie de l'iris.
de l'animal. Et l'iris, on se rappelle qu'il a la propriété de pouvoir s'ouvrir plus gros ou se fermer, avoir une ouverture plus petite pour laisser passer la lumière plus ou moins selon la quantité de lumière qui se trouve autour de l'animal ou de la personne. Et le trou à l'intérieur, c'est tout simplement la pupille. Si vous le tournez de côté comme ça et qu'on revient à la cornée, vous pouvez avec soit le scalpel ou les ciseaux le percer comme ceci, juste faire un petit coup. Si vous pesez dessus, s'il en reste, il va y avoir un petit liquide qui va sortir. C'est l'humeur aqueuse qui se retrouve à l'intérieur de la cornée. Donc voilà, c'est très simple. Vous avez chacune des étapes qu'on doit faire lorsqu'on fait la dissection de l'œil de bœuf. Maintenant, c'est à votre tour de procéder.